Le PAF Théâtre, on en parle avec Sandrine Rouault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne, auteure, metteur en scène au PAF Théâtre et vous avez le projet d'un théâtre à Maillé. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, faisons connaissance. Vous êtes donc comédienne, auteure et metteur en scène. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, je fais partie de la compagnie PAF Théâtre. Donc on est basé au Mans. On a plusieurs spectacles qu'on propose. En général, c'est des spectacles qui sont assez drôles. On parle de thèmes sérieux, mais de façon drôle. Et donc on existe depuis déjà 2015. Et effectivement, on a un projet de lieu là qui se greffe à la compagnie. Voilà. Alors, vous, ça c'est le PAF Théâtre en général. Vous, votre parcours, vous avez fait de la télé, du théâtre. Comment ça se répartit? C'est quoi un peu les coulisses de votre travail? À moi. Oui, à vous. D'accord. Eh bien, moi déjà, j'ai fait des études dans le sens de faire une profession dans le domaine du théâtre. Donc, j'ai fait un bac à 3 théâtres, une licence d'études théâtrales sur Paris. Ensuite, j'ai fait des cours privés et j'ai assez vite intégré en fait des compagnies sur différents projets. Et puis là, c'est lorsque j'étais sur la région parisienne. Ensuite, je suis revenue dans la Sarthe et très vite, en fait, j'ai créé ce solo. Enfin, je ne sais pas si on voit l'image Oui. Du spectacle Tati toute ta tête. C'est un personnage que je joue depuis 2007, donc ça remonte. Il y a eu déjà, en fait, il a traversé différents spectacles, ce personnage. Il a été dans un spectacle où il y avait un numéro de trapèze, ensuite dans un autre tout le temps sur le thème de la mémoire, donc Tati toute ta tête, effectivement. Et il existe aussi en déambulation. Donc, Oui, c'est ça, c'est qu'on peut vous programmer en déambulation, c'est-à-dire pas dans un théâtre, mais en mouvement. En tout cas, pour ce spectacle, pour ce personnage, il y a vraiment différentes versions, puisqu'il a évolué avec le temps, et puis je me suis adaptée aussi aux demandes que j'ai eues. Et oui, la déambulation, par exemple, la dernière que j'ai faite, c'était pour le marché de Noël de la ville de Maillé, la commune de Maillé. Et en fait, donc ce personnage, tout simplement, j'ai déambulé en faisant un lien avec Noël, avec le Père Noël, et donc, il s'intègre à tout, partout. Oui, c'est ça. Il peut se faire in situ, comme on dit. Beaucoup d'humour aussi. Il y a un spectacle qui s'appelle Hors d'œuvre d'art. Évidemment, j'ai tout de suite été attirée par ce joli nom, où ça joue de l'art contemporain, en fait. Tout à fait. Voilà, ça présente un peu les visions ou les points de vue qu'on peut avoir sur l'art contemporain. Donc, au travers de deux personnages qui vont un peu confronter leur position, en fait. Et donc, ça permet aussi de rire et ça permet aussi de réfléchir, puisque forcément, comme il y a des points de vue qui s'opposent. Et il peut être joué, lui aussi, dans une salle de théâtre, mais aussi dans un musée. On l'a joué à Aurillac, en extérieur. Enfin, il se joue un peu partout. Alors, c'est marrant parce que là, vous touchez l'accessibilité à l'art contemporain. Oui. Et le théâtre, est-ce que c'est facile d'aller vers le public ou que le public vienne à vous aujourd'hui? Au théâtre? Oui. Pas toujours. C'est ça? Oui. En tous c'est un les peu cas, une mise en abîme, c'est pour ça que je dis l'humour est un des moyens d'attirer aussi le spectateur. Oui, et puis de rendre le théâtre accessible aussi. Parce qu'il y a parfois des idées reçues, comme quoi le théâtre serait plus adressé à un public qu'un autre ou à des gens... voilà. Et je pense que ce type de spectacle permet vraiment de se mettre à la portée de tous et puis de réconcilier parfois des spectateurs avec l'univers du théâtre, en fait. Alors, c'est l'idée un petit peu de ce projet de théâtre à Maillé. Parlez-nous de ce beau projet. Eh bien, ce projet, en fait, donc c'est un projet qui est au balbutiement, puisque là, on a récemment fait une réunion publique pour présenter donc l'envie et le projet de faire un théâtre dans les dépendances de là où je vis, finalement. Et on a donc créé un collectif de personnes qui sont motivées, qui ont envie de porter ce projet. Donc ça prendra la forme d'un tiers-lieu. En tous les cas, pour le moment, c'est comme ça que ça se profile. Et le premier événement qu'on va faire, en fait, parce que, donc évidemment, c'est un projet qui va demander du financement, du budget. Donc le premier événement qu'on va faire, là, c'est un festival au mois de juin. Donc les 21, 22 et 23 juin.
du théâtre, de la musique, principalement programmation amateur, mais sans doute un spectacle professionnel aussi. Et dans le but de récolter des sous pour avoir accès à faire venir un architecte, puisque là on en est à l'étape où les artisans demandent forcément des plans d'architecte. Oui, il faut dessiner le projet au sens propre. Voilà, ouais. Ça c'est hyper important. Donc ce qu'on va récolter, ça va servir en partie pour payer l'architecte. Après, si vous avez un architecte théâtre, vous, derrière votre télévision, n'hésitez pas à contacter Sandrine Rouault. Tout à fait. L'idée, c'est d'avoir donc ça va être un tiers-lieu, l'idée, c'est d'avoir une salle de représentation, mais pas que, évidemment, d'avoir un centre de résidence, de pouvoir accueillir les gens pour qu'ils travaillent sur le lieu. En fait, il y aurait 3 pôles différents pour ce lieu. Il y aurait effectivement des ateliers de pratique amateurs, donc autour du théâtre. Il y aurait des accueils d'artistes en résidence, et il y aurait aussi une programmation à la fois amateur et professionnelle. Donc ce serait pas un lieu pour programmer tous les week-ends. Ce serait des rendez-vous dans l'année ponctuels qui reviennent avec des spectacles de programmés. Donc ce serait avant tout un lieu de pratique en fait. Alors c'est vrai qu'à Maillet, il n'y a pas de salle chez vous. Il y en a, il y a Le Mans, évidemment, il y a Montval. Et oui, Château du Loir, il y a le Lude, mais c'est des grandes salles. Donc là, ce sera un théâtre intime en fait. Il y aura... C'est fait pour et avec les habitants. Tout à fait, oui. Une petite jauge, on reste sur le côté humain, le côté où on va vraiment vivre au cœur du village, l'art, le théâtre. Donc c'est l'objectif. Ça vous importe, ça, d'amener le théâtre, alors je vais faire un raccourci dans les campagnes, même si, voilà, en tout cas dans les milieux, le milieu rural. Après une carrière à Paris, vous êtes revenu sur vos terres. En fait, il y a un petit retour aux sources et envie de... Oui, mais j'ai toujours eu envie d'aller chercher le public qui ne vient pas au théâtre, en fait. Parce que je trouve que c'est là où c'est intéressant et c'est là où on sent vraiment qu'on fait quelque chose qui va réveiller des passions ou même qui va aider à réfléchir. Et le public qui est déjà acquis en soi, je dis pas que c'est pas intéressant, mais je trouve qu'on a l'impression d'être moins utile, entre guillemets. Et ça m'intéresse vraiment, oui, d'aller et de permettre à des personnes qui peuvent pas, qui n'ont pas osé ou pour qui ça paraît une montagne d'aller au théâtre, de leur amener plus ou moins sur un plateau, en fait. Ou tout simplement de se déplacer aussi. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vers. L'idée, c'est de faire aussi des ateliers, vous le disiez, des cours qui sont ouverts au public pour les habitants, etc., pour qu'ils puissent venir faire du théâtre. C'est ça. Oui, l'idée, c'est vraiment que ce lieu permette de pratiquer le théâtre pour toutes les tranches d'âge, en fait. Donc, c'est une chose que je fais déjà pas mal, puisque j'ai pas mal d'ateliers en Sarthe, en fait. Et l'idée, oui, c'est ça aussi, que les gens puissent aussi pratiquer, être spectateurs, mais aussi être acteurs. Oui, l'idée, c'est d'être devant et derrière la scène. Tout à fait, ouais. Enfin, devant et sur la scène plutôt que derrière. Quoique, on peut susciter des vocations autour de la régie du théâtre. Ce projet-là, 21-23 juin, vous viendrez nous parler de la programmation. Comment on vous retrouve sur Facebook? On peut suivre... Eh bien, oui, il y a un Facebook, le Théâtre du 34. Il y a aussi Instagram. Pareil, Théâtre du 34. Et puis, il y a PAF Théâtre aussi. On est sur Facebook, sur Instagram. On a un site, paftheatre.com. Et on affiche tout, j'adore faire ça. On affiche tout en bas de l'écran. Pour vous suivre, allez vous voir, évidemment. Peut-être faire des ateliers. Et si vous avez envie, que vous habitez autour de Maillet, que vous avez envie de vous impliquer dans ce projet, vous l'avez bien compris, tout est encore à construire. Merci Sandrine Rouault d'être venue nous parler de ces beaux projets. Vous reviendrez pour nous parler du festival à Maillet. Et puis nous, on part dans des fantasmes visuels. C'est dans une galerie au Mans, tout de suite dans Culturel.